Je pense que pour penser des quartiers de qualité en milieu urbain qui soient denses, il faut d'abord pas considérer la densité comme simplement du remplissage. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire, en tout cas en Europe. Moi, on le voit, alors on le voit en Suisse, hein, autour de nous, ici à Lausanne, à Genève, dans les villes suisses. On le voit également en Allemagne, en France, en Belgique. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans toute l'Europe, cette tentation du remplissage, c'est-à-dire on a une parcelle et puis on essaie de la rentabiliser au maximum en construisant le mètre carré de plancher le plus important pour en tirer un maximum d'argent. Mais ça, évidemment, quand vous mettez ce genre vous multipliez ce genre d'approche, c'est pas ça qui fait de la ville de qualité. Par contre, ça fait de la ville dense. Et donc, je crois qu'il y a tout un débat à avoir sur densité et qualité urbaine. Et précisément, je pense que l'intérêt que je vois à la notion de ville du quart d'heure ou de ville de la proximité, c'est justement de pointer, pas, alors bien sûr qu'il faut que ce soit dense, mais surtout, ce que ça nous dit, c'est que ça veut dire qu'on a un peu tout sous la main pour la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on a les services et les équipements qui permettent de vivre à proximité. Donc ça signifie qu'on est sur un modèle d'assez petite surface commerciale, qu'on est probablement dans un foncier assez distribué. On n'est pas dans de la ville faite de malls et d'immenses immeubles. On est à une échelle plus petite. Et ça, voilà, je trouve que c'est une leçon intéressante. Vous voyez, un truc qu'on voit très souvent dans les villes suisses quand on commence à densifier un quartier. Donc, vous avez voilà, un ancien quartier de maisons individuelles. Donc, elles sont rachetées. On fait un plan localisé de quartier. Puis, la première chose qu'on fait après avoir acheté les parcelles, c'est les fusionner pour Mhm. avoir une grande parcelle sur laquelle on fait une grande opération immobilière. Elles se ressemblent toutes. C'est des immeubles, bars, parce que les îlots, ça coûte plus cher et on peut mettre moins de monde. Et voilà, et c'est une ville triste. Si on avait gardé le parcellaire d'origine en densifiant, on aurait pu faire peut-être des choses beaucoup plus intéressantes d'un point de vue urbanisme, d'un point de vue ambiance urbaine, d'un point de vue attractivité de la ville, mais c'est pas ce qu'on fait. Et donc, quand je dis le petit a un avantage et penser la ville du quart d'heure, c'est penser petit, je pense aux petits parcellaires en particulier. Parce qu'un petit parcellaire, voilà, une parcelle de 500 mètres carrés en milieu urbain qu'on peut urbaniser en hauteur, je sais pas, 5 ou 6 étages, eh ben, voilà, ça permet peut-être à un petit propriétaire de construire. C'est encore maîtrisable, hein. On n'a pas besoin d'une promotion immobilière gigantesque. Et donc, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes projets, c'est probablement pas les mêmes gammes de prix. Et puis ensuite, quand on commercialise des arcades commerciales, ben, elles sont petites aussi. Et puis, donc voilà, je pense qu'il y a tout ça en arrière-fond. Et effectivement, la ville contemporaine, c'est quand même se laisse largement dominer par des grands acteurs, hein. Et on est finalement, sous prétexte de densité, on est prêt à faire toutes sortes de concessions à des grands programmes immobiliers, là où probablement il faudrait revenir à des opérations plus petites. La question de la densité et de la hauteur du bâti, je pense que c'est une question qui est vraiment importante. Autant on sait que des tours de 30 ou 40 étages, c'est très difficile d'avoir en bas de ce type de construction une vie de proximité, quelque chose qui est chaleureux, qui donne envie de rester, etc. Autant l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'un tapis de petits immeubles de 3 étages qui ont une emprise spatiale très forte, c'est pas non plus quelque chose qui crée une urbanité forcément très bien vécue. Et dans de nombreuses villes européennes, il y a eu ces dernières décennies un rejet de la hauteur, de l'immeuble de hauteur, et on s'est tourné vers justement des projets immobiliers
où finalement on a des immeubles de logement de 4 ou 5 étages sur et pas plus, mais qui du coup couvrent la parcelle pour assurer justement une rentabilité. Donc ça crée parfois des formes de promiscuité au sol, c'est-à-dire on a des vis-à-vis très proches, etc., mais les immeubles ne sont pas hauts. Et donc, je crois vraiment que là, ce serait un vrai sujet de recherche, de trouver la bonne hauteur. Hein. Et voilà, c'est certainement pas 30 étages, mais c'est pas 3 non plus. Et c'est entre les deux, quelque part. Ça dépend forcément. J'entends l'action, elle est toujours située, hein, donc ça dépend de la ville, ça dépend du quartier, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ouais. Mais je pense que ça devrait vraiment être un thème d'attention en urbanisme. Il y a un très Élément. important parce que, effectivement, des immeubles de faible hauteur, de 3, 4 niveaux, quand ils sont dans un grand parc ou quand vous avez finalement de l'espace autour, c'est tout à fait agréable. Mais ce qu'on voit dans beaucoup de villes européennes actuellement, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, de nouveau, on retombe sur une stratégie de remplissage où si on fait des immeubles de faible hauteur, de 3, 4, 5 niveaux, Mhm. alors il y en a beaucoup dans la parcelle et ils ont une emprise au sol qui est très forte. Et c'est lié en particulier, alors c'est lié à la montée des prix de l'immobilier, mais c'est aussi lié au fait que dans beaucoup de pays européens, le sol est devenu une ressource rare. Et on est quand même dans des conurbations qui sont assez denses, dans des pays qui sont assez petits. C'est particulièrement typique en Suisse. J'entends la Suisse est un petit pays où on essaye de maintenir le plus possible des zones agricoles, des zones de forêt. Mais donc, ça se fait forcément au prix d'une densification des tissus bâtis denses. Donc, il y a des tissus bâtis qui sont déjà denses. Et donc, là, il y a, je pense, quelque chose qui est probablement un petit peu différent de la situation de l'Amérique du Nord. Euh, alors évidemment, il ne faut pas généraliser. Il y a des pays en Europe où c'est moins comme ça. C'est notamment le cas de la France, c'est le cas de l'Espagne, où voilà, il y a beaucoup d'espace hein, dans beaucoup de villes. Évidemment, à part Paris, c'est un peu différent, mais il y a quand même effectivement cette tendance que l'on perd assez fortement en Europe au En même temps, remplissage à petite échelle.